Le sacerdoce du Christ était au cœur de l'homélie du pape François ce lundi matin 23 janvier. En commentant la lettre aux Hébreux, première lecture du jour, le pape a expliqué combien ce sacerdoce était une merveille chantée au Seigneur, un chant nouveau. Ce sacerdoce se déploie en 3 étapes, a expliqué le pape. La première est la rédemption. Le Christ s'est offert lui-même, une fois pour toutes, pour le pardon des péchés. C'est ainsi qu'il nous a conduits au Père et qui a recréé l'harmonie de la création. La deuxième merveille est que le Seigneur prie pour nous, il intercède pour nous. Troisième étape de ce sacerdoce qui n'a plus de rapport avec le péché, le retour annoncé du Christ pour le royaume lorsqu'il nous portera tous avec le Père. Ce sacerdoce du Christ en 3 étapes est une merveille, a insisté le pape. Mais Jésus indique aussi le contraire lorsqu'il évoque l'impardonnable blasphème, qui est celui contre l'Esprit Saint, le mal du blasphème contre l'Esprit Saint et le refus de se laisser pardonner, a encore précisé le pape. Il a donc invité à ne pas rester fermé à cette merveille du sacerdoce de Jésus et à demander la grâce que nos cœurs ne se ferment jamais à cette grande gratuité de l'amour du Christ qui nous sauve. L'histoire du salut est un me voici continu qui est de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur est toujours prêt à un dialogue avec l'homme, même quand initialement il ne veut pas le suivre. C'est ce qu'a expliqué le pape François lors de la messe quotidienne en la maison Sainte-Marthe. Au cours de son homélie, le pape a clairement indiqué que notre Père Céleste a toujours beaucoup de patience et qu'il apprécie l'honnêteté. A lui piace discutere con noi. Il aime discuter avec nous. Quelqu'un m'a dit « Mais Père, si souvent, quand je vais prier, je me mets en colère contre le Seigneur. Mais cela aussi, c'est une prière. Il aime quand tu te mets en colère, quand tu lui dis en face ce que tu sens, parce qu'il est Père. C'est aussi un me voici. » Oh, mi nascondo. Vais-je me cacher? Suis-je en fuite? Ou je fais semblant? Ou je cherche ailleurs? Chacun de nous doit pouvoir répondre à cette question. Comment est mon voici au Seigneur pour faire sa volonté dans ma vie? Que l'Esprit Saint nous donne la grâce de trouver la réponse. Un avenir neuf, ouvert à l'espérance, qui ne déçoit pas, au cœur duquel les divisions pourront être dépassées et les croyants renouvelés dans l'amour sauront être pleinement unis. C'est sur ce souhait que le pape François a centré son homélie durant les vêpres célébrées dans la basilique Saint-Paul hors les murs à l'occasion de la solennité de la conversion de l'apôtre et de la clôture de la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. En rappelant que la réconciliation est un don gratuit de Dieu, comme saint Paul, nous sommes appelés à proclamer l'évangile de la réconciliation parce que nous sommes aimés, pardonnés et sauvés. La réconciliation dans le Christ, a affirmé le pape, ne peut advenir sans sacrifice, mais c'est le vivre pour lui et non pour soi-même, selon lui, avec son amour et en son amour. C'est l'invitation pour chaque confession chrétienne à abandonner les méthodes du monde pour regarder la croix en sortant de l'isolement et de ses propres références. Une authentique réconciliation entre les chrétiens pourra se réaliser lorsque nous saurons reconnaître les dons des uns et des autres et que nous serons capables, avec humilité et docilité, d'apprendre les uns des autres, apprendre les uns des autres, sans attendre que ce soit d'abord les autres qui apprennent de nous en premier. Tirer de la force de la mémoire, a souligné le pape, mais aussi abandonner son passé pour suivre Jésus aujourd'hui et une vie nouvelle en lui. Un signe important, a-t-il mis en évidence, a été de se souvenir ensemble, catholiques et luthériens, du 15e centenaire de la réforme protestante. Un objectif important, atteint grâce à Dieu et à la prière, la connaissance réciproque et le dialogue écuménique. Un chemin parcouru ensemble et encouragé aussi par le témoignage héroïque de tant de frères et sœurs, unis hier et aujourd'hui dans la souffrance au nom de Jésus.
Le chrétien est un homme de mémoire, mais il doit aussi être capable de regarder le futur avec espérance et courage. C'est ce qu'a déclaré le pape lors de la messe célébrée en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Passé, futur et présent, pour bien vivre une vie de chrétien, il faut la mémoire pour reconnaître ce que le Seigneur a réalisé dans l'existence de chacun. Tout doit être orienté vers une rencontre avec le Seigneur, un rendez-vous que tout le monde ignore quand cela va arriver, mais qui doit être présent dans chacun des esprits. Le présent doit être envisagé avec courage et patience, sans céder aux pulsions qui nous bloquent et ne nous font pas grandir. Non rischiare, per favore, no, la prudenza. Ne prenez pas de risques, s'il vous plaît. Non, la prudence. Les commandements existent, oui, mais ils peuvent vous paralyser et vous faire oublier toutes les grâces reçues et effacer la mémoire et vous ôter ainsi toute espérance. Le présent d'un chrétien ressemble à celle d'une personne qui est sur une route et se fait surprendre par une pluie inattendue. Ses vêtements ne sont pas imperméables, du coup il attrape froid. C'est ça la spontanéité, c'est le péché de la mémoire. Il vestito non è tanto buono e si restringe la stoffa, anime ristrette. Questa è la pusilanimità. Questo è il peccato contro la memoria, il coraggio. La solution est le courage, la patience et l'espérance. Le Seigneur nous fait grandir grâce à la mémoire, l'espérance et nous donne chaque jour ses vertus de façon à ne pas avoir peur de tout. Jésus a dit « Celui qui conserve sa propre vie peut la perdre ». Di quella cosa che è la pusilanimità, avere paura di tutto. Anime ristrette per conservarsi e Gesù dice chi vuol conservare la propria vita la perde. Plus de charité et d'humilité, moins de polémiques et de divisions dans nos communautés chrétiennes. C'est l'appel vigoureux lancé par le pape François au cours de l'Angélus de ce dimanche. Devant les milliers de fidèles présents sous les fenêtres du palais apostolique, le pape est revenu sur l'évangile des béatitudes que propose la liturgie du jour et qui ouvre le sermon sur la montagne, cette magma chartra du Nouveau Testament. Le souverain pontife s'est arrêté sur la première de ces béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre en esprit ne se rebelle pas, mais sait faire preuve d'humilité, de docilité et se montre disponible à la grâce de Dieu. Face au bien matériel, son attitude est celle de la sobriété, pas nécessairement du renoncement, précise le pape, qui parle plutôt de cette capacité de goûter à l'essentiel, au partage, de ne pas s'appesantir dans l'opacité d'une consommation vorace. Plus j'en ai, plus j'en réclame. Cette voracité est mortifère pour l'âme, prévient le pape. Ceux qui succombent à cette attitude ne sont pas heureux et n'atteindront jamais le bonheur, prévient-il. Le pauvre en esprit est encore celui qui ne compte pas sur lui-même, sur ses richesses matérielles, s'obstine dans ses opinions, mais écoute avec respect celles des autres. Si nos communautés comptaient plus de pauvres en esprit, il y aurait moins de divisions ou de polémiques. Au terme de l'Angélus, le pape a évoqué la 64e journée mondiale de lutte contre la lèpre qui a lieu ce dimanche. Cette maladie, bien qu'ayant régressé, continue d'être l'une des plus redoutées, touchant les plus pauvres et les plus marginalisés. Le pape n'a pas manqué enfin de saluer les jeunes de l'Action catholique du diocèse de Rome qui ont participé à la traditionnelle caravane de la paix sur le thème « Entouré par la paix ».